monde, c'est Marielle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous reviens pour un nouveau haul et cette fois-ci c'est un méga haul de chez Lush. Pour vous le dire immédiatement, ce haul-là, ces achats-là en fait, je les ai faits, je pense de fin septembre à aujourd'hui, pas aujourd'hui, il y a 2 semaines environ. Donc ça n'a pas été fait du tout dans la même journée. Inquiétez-vous pas, je me suis pas ruinée en Lush dans la même journée, mais ça m'a fait du bien. La plupart des produits que je vais vous montrer, par contre, c'est des produits édition limitée. Donc je sais pas si certains produits sont encore dans les magasins Lush, mais je vais quand même vous présenter les produits. Tout d'abord, je vais vous présenter les premiers produits que je me suis achetés avant l'Halloween, donc avant que les produits limités sortent. La première fois que je suis allée au Lush, je voulais des trucs qui étaient complémentaires à ce que j'avais chez moi, en particulier avec le gel douche de Bath & Body Works Honey Autumn Apple qui sent les pommes et le miel. Je voulais faire des espèces de petits cocktails de bain avec ça. Donc je me suis trouvé quelques produits, dont un que je suis vraiment contente, c'est le nouvelle bombe pour le bain, l'éveil du phénix, qui sent tellement bon. Là, je trouve qu'elle sent un de mes thés de chez David's Tea. Elle sent les pommes et ça sent la cannelle. J'ai jamais essayé encore l'éveil du phénix. Mais apparemment que ça coule dans l'eau et ça refait surface après. J'ai vraiment hâte de l'essayer et de vous en parler un petit peu plus tard. Par la suite, j'ai pris une autre bombe que je vous ai pas méconnue non plus. C'est le pain moment qui sent le miel et le caramel, qui sent exactement le même odeur que le savon Chérie, j'ai lavé les enfants, ou encore le gel douche It's Raining Men. Donc ça fait partie de la collection de chez Lush de cette même odeur là, et c'est un de mes pains que j'aime le plus, surtout en automne, parce que c'est extrêmement réconfortant. Ça fait vraiment beaucoup de bulles, puis en plus de ça, je peux faire facilement 2 bains ou 3 même avec ça, donc c'est très économique dans un sens. Par la suite, je voulais quelque chose qui me relaxe beaucoup. Je vivais à ce moment-là beaucoup de stress et j'avais besoin de quelque chose pour m'aider à m'endormir le soir. Et j'ai pris quelque chose que ça fait... j'ai jamais essayé encore, mais qui est dans la collection régulière de chez Lush. En anglais, c'est un pain moussant, encore une fois, qui s'appelle le French Kiss en anglais. Je vais vous poster le nom en français un petit peu plus tard. Mais il sent la lavande, mais la vraie pure lavande, et il y a même une petite branche de lavande à l'intérieur. Je sais pas si vous le voyez bien. Ne vous inquiétez pas, si je les mets dans des sacs plastiques comme ça, c'est pour les aider à se conserver. Dans les sacs papier, souvent ils vont se briser plus rapidement et tout ça. Je trouve que c'est plus hygiénique dans des petits sacs Ziploc comme ça là. Par la suite, j'ai acheté un produit que ça fait longtemps que je voulais acheter, mais qui est un petit peu plus dispendieux. Je me suis gâtée à ce moment-là, parce que avant je croyais que c'était pas nécessairement une nécessité, que c'est plus un petit luxe, mais ça l'est aussi dans un sens. C'est le revitalisant corporel à l'argan de Ro. Ok, je l'avais déjà essayé plusieurs fois en échantillon et je l'ai adoré, mais vraiment adoré. Et je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble à l'intérieur. Donc c'est un peu comme une lotion. Ok, c'est rose pâle et ça sent les roses un petit peu plus sucrées qu'une rose, hein. Vraiment les roses très sucrées. Et à quoi ça sert un revitalisant corporel, c'est très simple. C'est un peu comme un revitalisant pour les cheveux, sauf que c'est pour le corps. Donc, comment on m'a expliqué chez Lush comment ça marche, c'est que on se lave normalement sous la douche, tout ça on se rince, et au tout dernier moment, on applique à l'arrière de rose sur sa peau, on la rince, et on sort de la douche, mais on s'essuie juste en tapotant. Puis ça fait vraiment une peau super douce, super soyeuse. Mais par contre, je vous conseille pas de le mettre
si vous prenez une douche de jour, parce que ça garde un petit résidu sur la peau. Donc c'est pas super agréable, mais vous pouvez facilement le faire le soir. C'est super agréable. Par la suite, une deuxième fois que je suis allée chez Lush, je suis allée pour les produits d'Halloween au début du mois d'octobre, je crois, ou la deuxième semaine d'octobre, et je me suis gâtée. Il y avait plusieurs produits, il y en avait qui revenaient, que j'étais plus ou moins intéressée par. Mais il y a un produit en particulier que je voulais aller chercher et un que je voulais absolument sentir, et c'est sûr que je suis allée chercher. Je vais commencer par le gel douche qui m'intéressait beaucoup, puis que d'ailleurs il est resté pour le temps des fêtes, donc vous pouvez facilement le retrouver. C'est le gel douche Crépuscule, qui est la même odeur que la bombe pour le bain Crépuscule que j'aime tant, qui est permanente chez Lush. C'est à base de lavande et de tonka, mais ça sent beaucoup lavande et vanille également. Donc c'est super apaisant. D'ailleurs, j'ai déjà commencé à l'utiliser. Je l'utilise surtout de soir, moi aussi. C'est très apaisant, c'est relaxant. Bref, je l'aime vraiment beaucoup. Par contre, il y a des petits brillants. Je ne sais pas si vous les voyez à l'intérieur. Il y a des petits brillants. Mais inquiétez-vous pas, ça ne se transfère pas du tout sur la peau d'après mes expériences avec ce gel douche là. Celui que je possède, c'est le 250 ml, mais il se vend comme tous les gels douche de Lush en 100, 250 ou 500 ml si vous l'aimez vraiment beaucoup. Par la suite, je suis allée me chercher une bombe pour le bain qui est en édition limitée et dont je suis tombée extrêmement amoureuse de l'odeur. C'est la bombe Enchantée. Qui se présente comme ça. J'ose pas trop la bouger parce qu'elle est super fragile. J'ai vu des mots sur YouTube et ça a l'air vraiment génial. Je le sens à travers le sac. Les odeurs sont très puissantes là. Mais je trouve que ça sent beaucoup les bonbons. Ça sent je dirais un mélange de bonbons et de fruits sucrés et fruités. C'est très doux. Comparativement à certaines odeurs de chez Lush qui peuvent être plus fortes, celle-là est un petit peu plus douce, elle lève moins le cœur au niveau du sucré. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié. Et d'ailleurs, j'en ai acheté deux parce que je me suis dit je me ferais pas avoir comme l'année passée. La bombe d'Halloween l'année passée, je n'avais acheté qu'une pour moi et je m'en étais voulu. Donc cette fois-ci, j'en ai deux pour moi pour en profiter un petit peu plus longtemps. Maintenant, voici mes plus récents achats chez Lush. Ce qui m'intéressait le plus et qui intéresse le plus souvent toutes les filles qui aiment Lush, c'est des produits de Noël. Je n'ai pas acheté beaucoup pour le moment parce qu'il y a quand même, je pense qu'il y a une trentaine de nouveaux produits pour le temps des fêtes cette année, donc c'est un petit peu étourdissant. Par contre aussi, je me suis gâtée et je suis allée chercher un nouveau produit de chez Lush qui est là depuis quelques semaines. Je vais commencer par ça, tiens. Parce que, bon, oui, c'est un petit peu d'effet, mais je l'ai déjà utilisé. Et d'ailleurs, je vais vous en faire une revue probablement très bientôt en vidéo. C'est le produit Fun de chez de Lush. Donc, moi, j'ai celui qui est rose. Mais il y a aussi un bleu, un jaune, un vert et un rouge, je crois, qui existe. Le principe de ces produits-là, c'est un produit, je pense, 4 en 1. Donc, on peut en faire un pain moussant, un savon, un shampoing et on peut en faire aussi une pâte à modeler. Et c'est le principe, c'est qu'on peut façonner ses propres produits pour le bain avec ça. Moi, j'ai le rose qui sent les bonbons, qui sent un peu la rose également. Donc, la rose est fruitée et sucrée. C'est un bon petit mélange tout doux. Je vais vous en faire une revue un petit peu plus tard. Donc, c'est pas du fun. Il est un petit peu magané, là, mais bon, c'est pas grave. Je vais mettre... vous allez avoir plus d'informations dans une prochaine revue. Par la suite, je me suis acheté 2 savons de Noël, dont un que j'attendais avec impatience parce que l'année dernière, j'avais pas pu m'acheter un gros morceau puis que je suis tombée vraiment amoureuse. C'est le savon Globe de neige et celui-ci, je n'ai acheté un 150
grammes pour en avoir beaucoup. Puis je tenais à avoir une belle partie avec le blanc dedans pour vous montrer entre autres à quel point il est beau ce savon-là. Il sent les agrumes, ça sent très frais. Je trouve que c'est une odeur qui peut aller aussi bien en hiver qu'en été. Et puis, les morceaux blancs, de ce qu'on m'a expliqué, c'est des morceaux qui sont hydratants. L'année dernière, j'avais juste eu du savon, la partie bleue. Puis je m'en étais voulu parce que le savon comme tel est un petit peu desséchant pour la peau. Mais probablement que c'est la partie blanche qui vient hydrater beaucoup la peau. Donc j'ai vraiment hâte de l'essayer avec cette partie-là et je le trouve tellement beau en plus. Donc c'est vraiment super. Et finalement, mon dernier petit produit de Noël, j'en ai acheté que deux. C'est un autre savon. C'est Monsieur Punch. C'est un nouveau de cette année. Il est vraiment beau. Il ressemble à ça. Il est tout rouge foncé avec des parties plus pâles. Et l'odeur est très difficile à décrire. Ça sent les fruits, mais pas les fruits très vivifiants ou très d'été. Et ça sent aussi les épices un peu. Je trouve que c'est réconfortant comme type d'odeur. J'en ai acheté un tout petit morceau pour le moment, mais je pense que je vais aller m'en chercher un plus gros morceau parce que sérieusement, ça sent tellement bon. C'est une odeur qui ne s'écrit pas nécessairement énormément, mais allez le sentir en magasin, ça vaut la peine. C'est un nouveau de cette année. Ça vaut vraiment la peine. Je pense qu'il n'est pas très dispendieux en plus. Donc, allez sauter dessus s'il vous plaît. Donc, c'est déjà tout pour mon haul de chez Lush. C'est un gros haul. Je sais, ça a dû faire une très longue vidéo. Mais j'espère que ça vous a apprécié. Que vous l'avez apprécié, pardon. Si jamais vous avez des commentaires, des questions, laissez-les-moi en bas de la vidéo, dans les commentaires, ou encore envoyez-moi un message privé si vous préférez, et je vais vous répondre dès que possible. Donc, bye bye tout le monde, puis à la prochaine!